Salut les amis, c'est Papa Père en mode super privé. On se fait un petit blabla, un petit coup de vent là, regarde. Je voulais te parler d'un truc cool et voir ce que ça fait chez toi. Parce que moi, ça me le fait un truc chez moi. J'ai ma copine de cœur, Kelly, qui est au Texas. Il y a une photo d'elle là sur Instagram où elle a son fils en main. Ils ont un masque et elle fait coucou à sa grand-mère qui est sur une chaise roulante en sortie d'un hôpital. Et ils ont tous ça comme ça. Il y a une nurse à côté et là je comprends, je dis ah ouais mince, ils sont en confinement, c'est vrai. Et donc en fait genre, tu peux pas approcher une personne âgée, etc. Un truc bon, je dis ok. C'est un petit peu bizarre, c'est l'anniversaire de Joy, donc sa grand-mère. Et donc elle vient et ils vont rester à 3-4 mètres, se faire des coucous et tu peux pas échanger. Et dessus, donc elle explique ça et puis elle dit honor your elders, donc honore tes ancêtres au mieux que tu peux. Et j'ai tilté sur la phrase, sur la formulation de la phrase. Je suis tout à fait d'accord avec le fait honore tes ancêtres, etc. Mais j'ai l'impression qu'on dit souvent en fait ce qu'on fait, on en crée une règle universelle. Il faut faire ça, faites ça. Moi je le fais, donc faites-le tout le monde. Donc ça veut dire faites comme moi. Allez, si votre grands-parents ils sont, va donner de l'amour, va honorer tes grands-parents, va les respecter comme un petit-fils. Et souvent je me pose la question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se donne des règles et pourquoi on essaie de dire aux autres d'utiliser cette phrase d'impératif ou de indication? C'est comme ça qu'il faut faire, soyez ça, faites ça. Et je le fais trop souvent, je regarde. À chaque fois quand je découvre des choses en moi, je l'universalise. Je dis si c'est pour tout le monde doit vivre ça, allez-y. Et en fait c'est là où je me dis je sais pas, parce que peut-être que c'est ça qui vient piquer, qui vient offenser et qui vient blesser. Toi, fais-le, c'est bien, mais laisse-moi le faire si j'ai envie de le faire ou pas. Et donc, j'aimerais bien, dans mon l'idéal, ce serait que je veux juste l'être. Je veux juste être généreux, je veux juste être dans l'amour, je veux juste être dans la folie, je veux juste être ça. J'ai pas besoin de vous le dire à vous, soit ça, fais comme ça, tu vois. Donc, c'est l'idée que j'essaie de me détacher de cette envie de revenir, de retourner vers les autres et de leur dire, faites comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est peut-être le prof en moi, c'est peut-être le gourou en moi, c'est peut-être le je sais pas quoi, mais il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai envie de le dire aux autres. Et donc c'est ça que je lâche. Ça, j'ai l'impression que c'est une grosse banane que je lâche. Et j'aimerais lâcher l'attente que j'ai sur les autres. Donc par exemple, si moi je fais ça, je trouve ça bien, je t'envoie une photo sur mon Instagram de voilà comment j'aime ma grand-mère. Basta. J'ai pas besoin de te dire, toi fais ça. Comment faites-le, tu vois, comme une règle générale. Donc j'essaye de le vivre et j'aimerais voir la formulation qu'on pourrait créer. Peut-être donc comment l'annoncer, juste raconter ça comme un poème. Aujourd'hui j'ai vu mère grand et mon cœur était tout content de retrouver ma belle maman et avec son enfant. Ça peut être beau. Donc je me demande comment je me montre au monde et ce que je fais avec les gens qui me regardent, mon audience. Qu'est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dicte un comportement à suivre ou est-ce que je leur montre juste pleinement moi ce que je suis, ce que je fais comme ça, voilà, c'est ça, sans attendre que les autres le font. Et ça, c'est un travail que je fais pour essayer de me détacher de mon attente envers vous. Le monde, les autres, l'extérieur ne doit pas être comme moi. C'est très dur à comprendre, mais des fois, j'essaie de le lâcher. Non, tout le monde ne doit pas faire comme moi je fais. Un monde plein rempli de gens qui font comme moi je fais, c'est pas un très beau monde. Moi, je suis pour la biodiversité, je veux que tout le monde puisse s'exprimer à sa façon. Après, il y a des choses, j'ai l'impression que c'est des belles choses que j'ai envie de partager. Quand je fais des trucs comme ça, je trouve ça beau, je trouve que ça fait du sens, j'ai envie de le partager ou dire au monde, dire faites des trucs comme ça. Par exemple, là, tu vois, il y a là, ça c'est on a cueilli notre popcorn donc on est fin août, on a cueilli notre popcorn et là on était tous là autour et puis on enlève le husk, là, les feuilles, etc. Et ça c'est très beau et tu peux en faire des petites poupées avec des longs cheveux, donc c'est magnifique, c'est génial. Et donc là juste en mettant une comme ça sur le barbelé, en la plantant, ça fait un beau truc, ça fait un oiseau, ça fait rêver, ça fait une décoration et on va faire une belle décoration, un truc vivant là, avec juste avec du machin, une sorte de mandala qui est beau, qui va être temporaire, qui va avec le temps, avec l'hiver, etc. partir. Et boum, voilà, je fais ça. Et tout ce que j'ai envie de faire, en gros, c'est te montrer ça et dire, voilà ma belle œuvre d'art, basta. J'ai pas besoin de te donner la leçon derrière, toi, vas-y, va faire ça. C'est ça que j'aimerais réussir à développer. Et donc, je veux porter beaucoup plus d'attention sur ce truc. En tout cas, toi, comment tu te sens de l'autre côté? Quand tu entends ces phrases-là, ces phrases très inspirantes, est-ce que tu réagis? Est-ce qu'elles sont nécessaires, ces phrases? Est-ce que c'est beau de les dire comme ça? Pourquoi on les dit comme ça? J'aimerais trouver une autre formulation. Est-ce qu'il faut le dire, ce qu'on fait? Est-ce que juste une image ne suffit pas à tout comprendre? Est-ce que rajouter de la poésie, c'est rajouter un level d'art, de beauté dedans, le faire en chanson, faire comme tu veux? Ça peut être génial. Et donc, c'est mon message, comme si c'était un message que moi je voulais délivrer aux autres. J'avais un message à vous dire, je sais pas, je suis messager, ça vient, mais j'ai pas l'impression que c'est une entité tierce qui me le donne. Moi j'ai l'impression que c'est moi, non, c'est juste c'est moi. Voilà, je canalise personne, donc j'ai l'impression que
l'être humain que je suis a envie de faire ça par l'excitation, par le message, j'ai envie de dire ces choses-là, j'ai envie de jouer à ça. Et donc je le fais, je m'autorise pleinement et il y aura tout le temps des gens qui vont jouer avec moi au même jeu que j'ai envie jusqu'à la fin de mon existence. Donc voilà mon idée de vie et c'est le message que j'aurais envie de dire. Est-ce que ça te fait du sens pour toi? Est-ce que toi tu penses que c'est aussi ça la vie? Sans avoir l'attente de dire le jour que tu as compris que c'était ça la vie, tu as gagné, tu fais partie de mon équipe, tu rentres dans mon clan. Donc c'est là la difficulté, je pense, le challenge qu'on a de ma vérité n'est peut-être pas la vérité pour tout le monde à chaque fois. Et donc j'essaie vraiment de me rappeler ça dans mes conversations et de changer mon langage, de changer mon comportement, de changer mon insistance sur non, c'est comme ça qu'il va falloir que ce soit. Parce que je me trouve des fois très frontal. Dedans, je veux avoir raison, j'aime avoir le dernier mot, mais pas méchamment, mais juste parce que j'ai l'impression que c'est plus intelligent, parce que j'ai l'impression que ça fait plus de sens, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse, tu vois. Et donc le côté super arrogant, tu sais, genre, oh l'autre il se prend pour qui? Je sais pas, non, mais pour moi c'est vraiment une bonne idée, quoi. Des fois je réalise, entre ton idée et la mienne, la mienne elle est un peu mieux, tu vois. Donc je dis, je vote pour la mienne en tout cas. T'es pas obligé de voter pour la mienne, mais moi je vais faire la mienne et je vais aller de mon côté. Et j'ai toujours fait comme ça en fait, et ça marche 100% pour moi. Parce que ma préférence, mon côté, j'ai une meilleure recette, elle est vraiment intéressante. Et aujourd'hui, dans ma vie privée, si tu as envie, j'ai envie de jouer à des jeux tout à fait nouveaux, des jeux où je me laisse totalement embarquer dans un jeu que je ne contrôle pas du tout. Donc quelque chose de totalement nouveau, par exemple un art que je ne connais pas. Je vais aller faire du sumo, tiens, je vais aller faire du sumo, allez, je vais me laisser porter par la tradition sumo et je vais voir où est-ce que ça me porte sans avoir à contrôler avec les règles du jeu. Donc enfin voilà, mais je peux pas, je contrôle toutes les règles du jeu. Je m'amuse, je suis un geek du jeu vidéo de l'humanité. Voilà, c'était un petit moment entre nous. Je te souhaite merci pour ton écoute, merci pour ton partage. Vas-y, raconte un petit peu ce que quoi, ça te veut dire quoi ça, qu'est-ce qui te sort, qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu aimerais me partager. Tu l'as peut-être déjà fait depuis il y a longtemps. En tout cas, je serais curieux de voir tout ça. Et sinon, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est une bonne idée ce que je raconte? Est-ce que tout ça serait cool? Ciao, vive la vie, bye.